Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Mon nom est Pierre Journel, bienvenue sur f4wfi.com. Je suis radioamateur et mon indicatif est Foxtrot 4 Whiskey Foxtrot India, vous l'aurez probablement deviné. Alors j'ai déjà commencé à pas mal documenter un peu mes aventures sur la radio amateur. Vous trouverez ça tout sur f4wfi.com, il y a tout plein d'articles. J'ai parlé tout récemment de Morse, de Continuous Wave, de CW, enfin voilà, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un autre sujet, un domaine complètement différent de la radio amateur. J'ai choisi de vous parler d'APRS. Voilà, alors on va plonger dans le vif du sujet. L'APRS, qu'est-ce que c'est? Alors vous pouvez faire un coup de Google, vous allez trouver tout plein d'informations, donc je ne vais pas vous réciter Wikipédia. Mais si vous tapez APRS, vous tombez assez rapidement sur ce site web qui s'appelle franceaprs.net, qui est plein de très bonnes informations, et il y a en particulier cette page qui s'appelle l'APRS c'est quoi, qui est parfaite pour nous. Alors bon, je vais pas vous la lire parce que ça serait vraiment très fastidieux, mais la signification de APRS c'est Automatic Packet Reporting System. Voilà, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. En gros, c'est un système qui permet d'envoyer des balises de manière plus ou moins automatique pour en gros me rapporter ou diffuser où est-ce que vous êtes dans la nature. Je simplifie parce qu'on peut faire, vous allez voir un peu plus loin, pas mal d'autres choses avec l'APRS. Donc c'est une manière via la radio finalement d'envoyer des paquets de données qui en général contiennent votre position GPS, mais ça peut être le temps qu'il fait, ça peut être des petits messages courts, ça peut être tout un tas d'autres choses comme on verra un peu plus loin en termes d'application. Voilà, alors, il y a plein de radios qui permettent de faire de l'APRS. Évidemment, j'en ai quelques-unes par devers moi. En général, on parle de pocket, enfin de walkie-talkie, puisque ça a du sens quand on est en train de se promener, d'avoir une position GPS. Là, j'ai deux exemplaires. Il y a mon fidèle Yaesu FT5D, qui est un peu ma radio principale, et il y a le Anytone, alors c'est 878 UV2+, un nom comme ça, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps parce que je voulais faire du DMR, voilà, qui est un mode numérique. Je vous en parlerai peut-être d'ailleurs un de ces jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire plus bas. Et j'ai mis pour référence ici là, le UVK5, qui est une petite radio qui lui ne fait pas du tout d'APRS, mais c'est juste pour vous montrer un peu en termes de format. Alors là, ce sont des pockets, mais bien sûr, il y a aussi des radios, j'allais dire gros format que vous pouvez mettre des stations de base dans votre shack ou dans votre voiture qui font aussi de l'APRS. Du fait de l'application qui est d'échanger sa position, évidemment, c'est, je trouve, le plus pratique sur le mobile. Alors, la première application, donc, c'est d'envoyer sa position. Alors, je vais pas pouvoir vous faire une démonstration en direct, parce que vous voyez le petit symbole satellite ici sur mon Yaesu, il clignote parce que je suis dans une pièce où j'ai pas une vue directe sur le ciel, donc du coup il n'arrive pas à synchroniser le GPS. Mais les radios qui font de la PRS ont en général un récepteur GPS, mais c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas de ces deux radios par exemple. C'est par exemple pas du tout le cas de l'UVK5 qui est ici, qui n'a pas de GPS intégré. Donc à partir du moment où la radio, elle, sait où est-ce que vous êtes via le GPS, une fois qu'il est connecté, une fois qu'il est synchronisé, donc sur le Yaesu, le petit symbole satellite arrête de clignoter, et sur le Anytone, il passe en vert, là, vous voyez qu'il est blanc, donc de la même manière, lui, il n'arrive pas à se connecter. Bref, admettons que nous ayons une vue claire sur les cieux, votre radio connaissant votre position, vous pouvez lui demander, en configurant, vous plongez dans les menus APRS, vous pouvez lui demander de diffuser votre position. Donc ça peut être très utile quand vous êtes en randonnée, quand vous êtes en déplacement, etc. Et puis pour que d'autres personnes puissent voir où est-ce que vous êtes. Alors, évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive votre paquet à l'autre bout. Alors ça peut être une autre radio ou ça peut être des stations qui sont fixes qui, elles, après vont relayer votre position sur Internet. On peut déjà d'ailleurs tout de suite regarder, il y a un site qui est très marrant, même si vous n'avez pas de radio APRS et vous vous demandez, bah tiens, qu'est-ce que c'est l'APRS? Vous allez sur un site qui s'appelle aprs.fi.
Voilà, et vous pouvez regarder autour de vous quels sont les éléments, les objets APRS qui sont présents. Donc voilà, tout ce que vous voyez ici, il y en a c'est des répéteurs, il y en a c'est des iGate, c'est-à-dire qu'ils prennent votre paquet APRS puis qu'ils le relaient sur Internet. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut aussi rechercher des indicatifs, donc des OM, et voir aussi leur trafic, puisque c'est aussi quelque chose qu'il faut bien mentionner, c'est que tout ce que vous envoyez là avec vos petites radios comme ça est librement disponible sur Internet, puisque encore une fois, en tant que bon radioamateur, vous savez que nous n'avons pas le droit d'envoyer des transmissions cryptées, que ça soit sous forme de data ou sous forme phonique avec des brouilleurs, etc. Mais c'est un tout autre sujet. Donc c'est la première utilisation qu'on peut faire, c'est d'envoyer sa position. Voilà, et on peut envoyer donc sa position, comme je vous l'ai indiqué, à d'autres radios, mais aussi à des iGate qui vont le répercuter sur Internet et vous allez être visible sur aprs.fi. Mais figurez-vous qu'on peut aussi envoyer sa position, je vous le donne en 1000 et 1000, sur la station internationale spatiale, voilà, sur l'ISS. Et c'est ce que j'ai fait pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juillet, et du coup, évidemment, fier comme un bar tabac, j'ai écrit un article pour documenter ça. Alors, ça demande un petit peu de configuration au niveau de la radio, parce que ce n'est pas la configuration, c'est pas la même fréquence, et c'est pas les mêmes paramètres qu'il faut utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un article pour m'en rappeler, mais vous pouvez tout à fait, comme ça, envoyer votre position à la station spatiale. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ? Honnêtement, pas à grand-chose, à part de se dire, tiens, moi, avec ma petite radio ici, j'ai dialogué avec ce gros satellite qui nous passe au-dessus de la tête plusieurs fois par jour. Alors, je vous mets un peu un exemple. Alors voilà, il faut programmer, c'est une fréquence particulière, donc c'est pas le 145-800, c'est le 145-825. Vous pouvez envoyer votre balise, voilà, là, on voit ici que c'est RS0ISS. Et si votre balise est reçue, vous avez le message d'acquisition dans l'autre sens. Alors, donc il ne s'agit pas uniquement d'envoyer votre balise et dire bon ça y est, j'ai parlé avec l'ISS. Il faut avoir une preuve, voilà. Et la preuve, c'est le retour. Et non seulement le retour, vous l'avez sous cette forme-là, avec des formats des données, des paquets de données qui reviennent sur votre, sur votre téléphone, pas du tout sur votre téléphone, mais sur votre radio. Mais vous pouvez aussi le voir sur des cartes qui sont générées automatiquement sur le site harris.net. Et là, il va peut-être falloir que je zoome, voilà. Quand j'avais fait le test, j'étais dans les Alpes et mon sous-indicatif, c'était F4WFI-7 et vous voyez que j'étais repéré par l'ISS et à ce moment-là, j'étais dans les Alpes. Voilà. Donc, et on peut le voir, alors non seulement sous la forme de carte, mais aussi sous forme de tableau. Voilà, je m'étais surligné ici dans le tableau. Vous voyez qu'il y a F4WFI-7 qui est ici. Donc voilà, c'est hyper kiffant. Alors, c'est juste un petit bout un petit paquet de données que vous envoyez, mais qui est reçu quelques centaines de kilomètres au-dessus de vos têtes et qui vous est renvoyé dans l'autre sens. Alors c'est assez rigolo parce qu'il faut regarder les horaires, les dates horaires de passage de l'ISS, évidemment est à peu près disponible et ça se fait avec le Pocket comme ça, pas besoin de grosse puissance et pas forcément besoin d'avoir une grosse antenne. Ici c'est avec l'antenne Boudin standard que j'avais fait ces manips à l'époque. Et évidemment, la suite logique, mais qui sort à ce moment-là du cadre de l'APRS, c'est de dialoguer via le répéteur FM qui se trouve sur la station spatiale. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait. Ça demande un petit peu plus de boulot puisque apparemment c'est faisable avec des petites antennes Boudin comme ça. C'est pas que ça demande plus de boulot, ça demande un peu plus de pratique parce que le passage de l'ISS entre le moment où il décolle au-dessus de l'horizon par rapport à vous et le moment où il repasse de l'autre côté, on parle de quelques minutes. Donc du coup, faut aller assez vite. Donc on n'a pas le temps de raconter sa vie. Mais ça peut vous permettre potentiellement d'envoyer, donc de parler au répéteur qui lui-même renvoie votre émission et de parler
à des gens qui peuvent être à des centaines, voire des milliers de kilomètres de vous. Et si vous êtes très chanceux, mais là ça demande vraiment, faut avoir beaucoup de bol ou en tout cas beaucoup de préparation, vous pouvez même potentiellement parler à des gens qui sont des spationautes sur la station spatiale. Faites une recherche sur YouTube, il y a des OM qui ont parlé comme ça aux spationautes qui sont dans l'ISS. Et d'ailleurs, chose peu connue, tous les spationautes de l'ISS sont radioamateurs. D'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins obligatoire. En tout cas, avouez que c'est quand même une application hyper kiffante de la PRS, juste de dialoguer comme ça avec un satellite au-dessus de vos têtes. Autre chose qu'on peut faire, il y a un événement qui s'appelle l'APRS Thursday. Voilà, et donc là pareil que j'ai documenté, vous allez sur cette page ici. Et en fait, c'est une sorte de réseau via APRS. Donc tous les jeudis, si vous êtes à portée d'une iGate, donc c'est une radio qui est quelque part pas très loin de chez vous, qui est potentiellement qui peut capter votre paquet APRS et le relayer sur Internet. Et tout ça, ça permet de dialoguer. Je mets des gros guillemets, bien sûr, puisque c'est de l'APRS, donc on n'est pas là à faire de la phonie et à se faire de grands discours en texte, mais on peut comme ça se signaler. Donc si vous allez sur cette page, par exemple, là, on est comme j'enregistre ça jeudi 20 novembre. Si je recherche mon indicatif, voilà, je le trouve. Vous voyez qu'à 17h24 UTC, eh bien, j'ai posté mon petit paquet. Et comme j'ai deux radios, donc comme vous avez vu ici, j'ai le Yaesu et puis l'Anytone qui font de la PRS. Je l'ai fait même une deuxième fois avec un autre indicatif, donc F4. WFI-8. Voilà, et cette fois, j'ai mis Hello from Paris. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est une manière de pinguer en fait de tous les utilisateurs d'APRS de partout dans le monde. Vous voyez que là, il y a tous les indicatifs, puis des gens qui disent bonjour du Brésil, de la Grèce, etc. Et on peut, comme ça, rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc, si je bascule sur le site aprs.fi, et que je recherche les trames que j'ai envoyées sous l'indicatif F4WFI-7, pardon, je fais tram paquet, voilà, vous voyez que là, il y en a toute une trolley. En fait, ce sont tous les messages qui m'ont été renvoyés par d'autres personnes qui participaient à l'APRS Thursday, pour employer mon meilleur accent. Alors, je vais essayer de remonter pour retrouver mon paquet initial. Vous voyez que là, il y en a beaucoup. Alors tous, Dieu merci, ne sont pas renvoyés sur les airs, sinon ça ferait beaucoup. Là, je suis toujours sur le 20 novembre. Voilà, je remonte encore dans le temps. Là, il y en a vraiment beaucoup. Tac, tac, tac. J'aurais peut-être dû le précharger un peu en amont. Est-ce que c'était ça? Non. Oui, non, c'est encore plus tôt. Alors, vous pouvez voir hein, que la trame APRS, elle se lit de manière... faut un peu piocher pour trouver l'information. Et évidemment, j'arrive pas à trouver le message original du moment où j'ai pingé, mais peut-être faut que je remonte encore un peu plus haut dans le temps. Voilà, on va remonter. Voilà, là il y a eu beaucoup de trafic. Alors en général, il y a quelques centaines de personnes, je pense, qui se signalent par semaine. Voilà, est-ce que j'arrive à remonter ou pas ? Là, je suis à 15h54, 58. Non, j'arrive pas à remonter plus haut. Bon, visiblement, je n'arrive pas à remonter plus haut. Par contre, je peux vous montrer ce qui est intéressant. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble au niveau de la radio. Donc, au niveau du Yaesu, il faut aller dans les menus. Voilà, je clique sur menu et je regarde dans les messages list ici. Voilà. C'est pas évident, hein. Donc vous voyez que là j'ai envoyé un message particulier à une adresse qui s'appelle ANSRVR, voilà. Si je fais entrer dessus, voilà, c'est le message que j'ai envoyé à l'origine à ANSRVR et qui permet de se connecter finalement à ce réseau d'utilisateurs de l'APRS. Et c'est ça qui déclenche que du coup il vous renvoie tout ce qu'on aperçoit ici, toutes les autres personnes qui vous réécrivent dans l'autre sens. Ah oui, mais en fait, je suis bête.
je suis bête, c'est parce que j'ai pas mis le F4WFI-7. C'est pour ça que je vois beaucoup de choses. Voilà, on va y arriver. Voilà, je remonte un peu plus dans le temps. Là, il n'y a que mes trames à moi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent. Bien que voilà, donc là, il y a tous ces indicatifs là. Est-ce que je vais arriver? Voilà. Le message original, voilà, c'est celui-là et c'est celui que je vous montre ici. Donc j'ai envoyé, on envoie la trace ici à 13h34 UTC et qui est parti. Et c'est à partir de là que ensuite tous les messages me sont revenus dans l'autre sens. Et on le voit ici. Alors si je fais back, voilà. Vous voyez que j'ai un petit astérisque qui est indiqué à côté de ANSRVR. Ça veut dire que mon message a été reçu par ce correspondant qui m'a répondu. Et si je descends un peu plus bas dans les messages, je le fais dans le bon sens, voilà, vous voyez que non seulement j'ai eu certains messages, alors pas tous, hein, parce que vous avez vu qu'il y en a une flopée de gens qui ont répondu à ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont répondu et avec lesquels je peux moi-même rentrer en contact. Donc par exemple, je vois j'en ai vu un où il y avait un astérisque là. C'est pas évident de le faire dans l'autre sens. Voilà, ah bah celui-là, voilà. Voilà, donc c'est indicatif, H4ZKZ, je crois. Si je fais entrer dessus, voilà, je lui ai dit bonjour de Paris, 73 de Pierre. Et donc mon petit message, mon petit paquet APRS, eh ben, il a été envoyé et je sais qu'il a été reçu parce qu'il est passé avec l'astérisque comme ça. Voilà, donc c'est rudimentaire hein, comme échange. Hein. On n'est pas là en train de se dire comment on a mangé une bonne pizza le midi ou se raconter notre vie. Mais ça permet, c'est une manière finalement assez étonnante et très synthétique, hein, puisqu'on ne peut pas se raconter grand-chose, d'envoyer comme ça les messages. Voilà, je voulais vous montrer quoi aussi sur aprs.fi. Donc je reviens sur la carte. Alors je peux chercher les positions d'une station, voilà. Donc là, bon bah là, je sais pas pourquoi d'ailleurs il me voit encore en plein milieu du lac alors que je me suis borné ici à Saint-Mandé. Je peux me rechercher donc ça F4WFI-7 c'est mon Yaesu et -8 c'est le Anytone. Donc si je fais une recherche là, lui par contre il me retrouve au bon endroit là, voilà à Saint-Mandé, là où je me suis borné ce matin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ici si je fais un mouse over, comment il fait? Pourquoi je l'ai... Ah oui, il faut que je le réaffiche, pardon. Hop, je fais rechercher. Voilà, je fais un mouse over. On voit... je peux pas déplacer la souris, mais vous voyez qu'il arrive avec... il a été retransmis sur Internet par un iGet qui s'appelle F4DIW qui se retrouve dans le coin, là, un peu en dessous entre Sucy-en-Brie et puis Villecrène. Voilà, c'est ça qui est là. Donc c'est ce nœud qui est ici, là, cette gateway qui prend le paquet, qui reçoit le paquet radio et qui le diffuse sur Internet. C'est comme ça que le paquet est visible par n'importe qui. Hein, si vous faites cette expérience et que vous attendez pas trop longtemps, parce qu'il n'y a pas non plus un historique de fou qui est conservé, vous pouvez voir comme ça les choses, où sont les gens. Voilà. Voilà, ça c'est une des applications qui est assez rigolote de l'APRS. On peut aussi se spotter. Vous savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, que je suis assez fan de POTA, et un des principes du POTA, de Parks on the Air, c'est de signifier, bah ça y est, je suis à tel endroit, contactez-moi. Alors en général, on le fait avec l'application POTA ou avec Am2K. Moi, c'est l'application que j'utilise sur mon téléphone, qui est le logger et qui permet d'interagir directement avec l'application, le site officiel pota.app. Mais vous pouvez tout à fait le faire via Internet. Via APRS. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit un article, voilà, que je vous montre. Voilà, qui s'appelle Test APS Pot en POTA. Et donc, dans le cas, alors à quoi ça sert? Vous allez me dire, si vous avez une connexion 3, 4, 5G avec votre téléphone, vous fatiguez pas, vous allez soit directement sur Internet sur pota.app, ou
via votre application de logging favorite sur votre téléphone. Mais il arrive parfois qu'on est dans la nature et qu'on n'a pas du tout accès à Internet. Et bien, à ce moment-là, tout n'est pas perdu. Vous pouvez tout à fait vous spotter et donc communiquer indirectement avec le site pota.app pour que les gens puissent vous contacter à travers les ondes. Donc le message, il est très simple, hein, c'est ce format qui est ici. On l'envoie de la même manière que tout à l'heure qu'on a fait un check-in sur lors du l'APRS Thursday. Là, il faut écrire à AP Spot, voilà. Avec les informations comme ça, avec votre référence POTA, la fréquence en MHz, le mode si c'est SSB ou CW, et puis un petit texte. Et voilà, on voit par exemple que quand j'avais fait le test, eh bien j'ai eu une réponse de APS Spot qui me dit tu es spoté pour le Foxtrot Romeo 7125, qui est une des références du bois de Vincennes, et j'avais envoyé avec la fréquence, et on voit, on peut le voir ici que le message que j'avais envoyé... Non, on ne voit pas le message que j'avais envoyé. Voilà, là c'est le message de retour où il y a APS Spot qui me répond, qui me dit ok, voilà, bien reçu, et il l'a envoyé, si je mets un peu plus haut, ça sera un peu plus clair, sur pota.app. Donc, encore une fois, hein, je répète la manip, j'avais installé ma radio HF, mais j'avais aussi mon petit Yaesu, et donc j'avais composé le message à écrire à APS Spot, pour qu'il me spot, donc que je sois visible sur le pota.app. Et si on voit ici sur ce que j'ai vu à l'intérieur de l'application, puisque j'avais quand même mon téléphone et donc accès à Internet, eh bien on voit que j'ai été tout à fait spoté avec la bonne fréquence et au bon endroit. Le seul truc qui n'a pas fonctionné ou je n'ai pas su comment faire, c'est qu'il m'a mis F4WFI plutôt que F4WFI/P. Voilà, alors c'est un peu perché, enfin un peu capillotracté comme utilisation, puisque en général, si vous n'avez pas Internet, il y a quand même assez peu de chances que vous ayez un iGate, que vous ayez une porte qui va capter vos paquets APRS que vous envoyez avec votre radio, mais ça peut tout à fait arriver, et c'est une application qui est finalement assez rigolote, hein. Voilà, il y a aussi une application, une chose qui m'est arrivée, j'étais dans les Alpes et j'avais mon Yaesu FT5D. Et je regardais ce qui se passait au niveau de la PRS et j'ai vu passer quelqu'un qui envoyait un paquet APRS dans sa position. Il n'était pas très loin. Moi, j'étais au pied du granier dans un village qui s'appelle Chaparillan et j'ai reçu une balise APRS de quelqu'un qui était dans le crawl, donc qui était en train de faire du SOTA à quelques kilomètres de là, enfin peut-être une vingtaine de kilomètres, et qui mettait dans sa balise APRS qu'il avait envoyé, il y avait non seulement sa position, mais aussi un message disponible en simplex pour QSO. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai basculé ma radio sur la fréquence simplex en question, et on a fait un QSO ensemble. Voilà. Alors, bon, là encore, hein, c'est un peu capillotracté, mais c'est le genre d'utilisation que vous pouvez tout à fait avoir avec l'APRS. Moi, ça m'arrive quand je suis en train de me promener, j'ai très souvent le Yaesu, le FT5D avec moi, je l'allume, je lui dis tu envoies ma position toutes les 2 minutes, et puis j'ai mis comme message disponible sur 145-500. C'est d'ailleurs suite à ça suite au QSO dont je viens de vous parler, que j'ai programmé ça dans ma radio, ce qui fait que potentiellement, voilà, si les gens voient passer ça sur comme balise, peut-être qu'ils sont pas très loin, et du coup ils peuvent m'alpaguer comme ça en APRS. Voilà, je vous ai parlé de aprs.fi. Donc le site web où vous pouvez regarder plein de choses, donc c'est assez rigolo, hein, parce que vous avez plein de choses. Si je regarde par exemple F4LHZ, qui est un OM avec qui je fais des essais, avec qui j'ai fait des essais en CW, là, qui habite à Saint-Cloud, je vois par exemple, il a borné la dernière fois, alors c'était le 12 novembre, voilà, 14.0007, et son paquet est passé par une iGate qui s'appelle F1 EFQ, qui est ici c'est le 13e là qui est ici.
Voilà, donc c'est très pratique. Et vous avez la même chose dans une application qui, elle, est payante. Le site web est gratuit. Et donc l'application s'appelle aprs.fi. Je vais essayer de vous la montrer par là. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est pas dit, c'est pas du tout dit. Ouais, enfin bon, on voit pas grand chose. Je vais essayer de vous le montrer plutôt par là. Alors voilà. Donc vous voyez que là on a une carte et puis par défaut, il me cherche moi. Donc et c'est la même information. Hein. Là tout à l'heure, quand je me suis recherché ici, que j'ai cherché F4WFI-7, voilà, hop. Vous voyez qu'il m'a trouvé en plein bois de Vincennes. Si je me recherche ici, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez regarder les trams, vous pouvez traquer les balises, etc. Donc, c'est une autre manière. L'application est payante, elle n'est pas donnée. Elle est, je sais plus, à 5 ou 6 euros. Mais enfin bon, quand on voit les centaines d'euros qu'on claque allègrement dans nos radios, c'est pas non plus colossal. Voilà, je crois que ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer un peu sur l'APRS. Donc c'est une sorte de moyen un petit peu désuet à l'ère de l'Internet, mais ça permet de faire des choses qui sont quand même assez marrantes. Hein. Donc envoyer sa position soit manuellement, soit de manière régulière. Vous pouvez communiquer avec la station spatiale, c'est quand même assez classe. Vous pouvez vous spotter sur Internet en POTA. Vous pouvez déclencher des QSO, hein. Mettons que vous soyez plusieurs à faire une randonnée. Voilà, vous pouvez recevoir les paquets les uns des autres. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un iGate pour recevoir les paquets. Hein. C'est à ce moment-là, c'est de la radio. Et d'ailleurs, je vais en parler dans un instant, mais on peut tout à fait normalement, voilà, je mets des guillemets, normalement se faire se parler ces deux radios. Donc ça peut être très pratique, voilà, si vous êtes en promenade avec plusieurs groupes ou si vous voulez traquer un véhicule, alors traquer au sens tout à fait raisonnable, hein, il ne s'agit pas de faire de l'espionnage. Voilà, alors j'ai une petite réserve. Alors, j'avais acheté donc cette deuxième radio pour faire du DMR, peut-être je vous en parlerai un de ces jours. J'ai essayé un petit peu, je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais c'est un mode numérique qui existe, qui est intéressant. Petite parenthèse, cette radio donc est de chez Yaesu, donc elle permet de faire un des autres modes numériques qui existent, le C4FM, pareil, même punition que pour le DMR. Si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire par dessous et je ferai une radio spécifique et pour parler de DMR et pour parler de C4FM. Et donc ces deux radios peuvent discuter ensemble. Alors ce que je suis arrivé à faire, je regarde parce que le Yaesu FT5D est très réputé, c'est un des meilleurs émetteurs et récepteurs APRS, ça tout le monde s'accorde à le dire, et c'est pas du tout le cas du Anytone. Donc je suis arrivé à faire envoyer un paquet du Anytone vers le FT5D, mais le contraire n'est pas vrai. J'ai bidouillé avec les firmware, j'ai upgradé, downgradé, bref, j'y suis pas arrivé. Si vous savez comment le faire recevoir sans coup férir des paquets, dites-le moi. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je suis arrivé à faire un check-in sur la PRS Thursday avec l'Anytone, mais il n'y a aucun paquet que j'ai vu revenir dans l'autre sens. Voilà, et donc, mais c'est tout à fait possible, normalement en tout cas, de les dialoguer. Alors, la configuration de l'Anytone est quand même pas mal tordue, il y a aussi un logiciel qui permet de le configurer, mais c'est enterré, c'est plein d'options, c'est quand même un petit peu scabreux. Mais ça marche et c'est supposé être un standard, et donc je dis bien supposé, parce que, en tout cas, moi, ma petite expérience m'a montré que c'est pas aussi limpide que ça, que de se faire se causer des petites radios qui parlent normalement le même langage APRS. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous aura donné envie, ça vous aura éclairé, ça vous aura titillé pour aller bricoler de l'APRS. Je vous présente mes meilleurs 73 QRO, comme on dit, entre radiomoteurs, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, oui, j'ai oublié de vous parler de ça. N'hésitez pas, donc toutes les vidéos, vous êtes en train de les regarder sur YouTube, sur F4WFI. Mettez-moi, abonnez-vous, mettez-moi des likes, des commentaires,
commentaires, j'adore ça. Là, aujourd'hui, 20 novembre, on n'a pas encore passé le cap des 300 abonnés, mais ça ne fait que grimper. Mais la chaîne YouTube est toute récente, donc c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas, voilà, vous mettez votre petit abonnement, vous me postez un petit message, je suis bien content. Et si vous avez questions, commentaires, suggestions, etc., n'hésitez pas, ça me fait bien plaisir de répondre à tout ça. Allez, ciao, bye bye.